Bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée donc à ces élections européennes. Et avant de découvrir ce scrutin tant attendu, revenons un instant sur le mode d'emploi de ces élections avec ce reportage de Romain. Regardez. Du 23 au 26 mai auront lieu les élections européennes dans les 27 pays de l'Union, afin d'élire les députés qui siégeront à Strasbourg. Chaque pays a son mode de scrutin et son nombre imparti de sièges au Parlement européen en fonction de son nombre d'habitants. La France, pour sa part, possède plus de 70 sièges et les électeurs sont appelés aux urnes le dimanche 26 mai prochain afin de choisir le nom des personnes qui les occuperont. Plus d'une trentaine de listes politiques sont présentées, un record pour l'Hexagone. Pour la première fois, l'élection se fera, comme pour les présidentielles, au national et non par région. Depuis de nombreuses années, l'élection européenne n'attire pas beaucoup les électeurs et l'abstention est donc souvent importante. Pourtant, les députés européens ont un vrai enjeu. En effet, ils adoptent les lois et votent le budget de l'Union européenne au Parlement. Les députés, représentant leur pays, se regroupent au Parlement. Le Parlement européen sera-t-il plus à droite, à gauche ou au centre? La réponse maintenant. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale. Et pour commencer, un chiffre, celui de l'abstention qui s'élève à 43,27% d'après nos sources Kantar et Ipsos, ce qui représente 3 électeurs sur 5 qui ne se sont pas rendus aux urnes aujourd'hui. Regardons désormais les chiffres de l'abstention depuis 1994 et les deux tours confondus avec 56,6%, 1999 une baisse 49,5%, 2004 45,4%, 2009 on stabilise avec 43% et également en 2014. Avant de poursuivre cette émission, un bref point d'actualité. Avant de revenir sur cette soirée électorale, revenons un instant sur le reste de l'actualité de ce dimanche avec tout d'abord cet incendie qui s'est déclaré hier après-midi à Bordeaux dans la rue Ferrière. 6 bâtiments ont été ravagés par les flammes. La propagation de l'incendie a compliqué la tâche des pompiers, mais le feu a été maîtrisé après une vingtaine d'heures de lutte. Toutefois, les dégâts sont importants. Dans l'affaire du colis piégé de ce vendredi, l'enquête piétine. Les images de vidéosurveillance laissent difficilement apparaître les détails quant à l'identité de l'assaillant. Après 3 ans passés en tant que première ministre du Royaume-Uni et après un échec, Theresa May a finalement décidé de quitter ses fonctions ce vendredi avec de l'émotion. Écoutez. Je vais bientôt quitter ce travail qui a été l'honneur de ma vie. J'ai été la 2e première ministre, mais certainement pas la dernière. Je pars non pas par mauvaise volonté, mais avec une infinie gratitude d'avoir eu la chance de servir le pays que j'aime. Une résidente hawaïenne a enfin été retrouvée. Amanda Heller est vivante après 17 jours de disparition. Après qu'elle ait effectué une randonnée, elle se serait perdue et est tombée ensuite dans un ravin. Cette femme de 35 ans, professeure de yoga, souffrait de plusieurs blessures et elle a pu être élitreillée par hélicoptère. Elle est actuellement hospitalisée pour des soins. En sport, c'est aujourd'hui que Roland-Garros a inauguré les premiers tournois avec le retour tant attendu de Roger Federer après déjà 3 ans d'absence et le premier qualifié à l'heure actuelle, le français Nicolas Mahut. En Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton a remporté une multiple victoire au circuit Monaco en Mercedes, suivi en 2e pole position de l'Allemand Sebastian Vettel de l'équipe Ferrari. Ce sont donc 47,1 millions d'électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales pour élire 79 députés européens. Et parmi les 34 têtes de liste, soit 2686 candidats français, certains ont dû attendre plusieurs heures pour voter. On retrouve tout de suite Edgar Giraud. Bonsoir à vous. Quelle est l'atmosphère autour des QG? Qu'en est-il des bureaux de vote? Bonsoir Steven, bonsoir à tous. L'atmosphère autour des QG se veut plutôt calme à quelques minutes du scrutin. Du côté des bureaux de vote, ils ont ouvert leurs portes ce matin dès 8 h sur l'ensemble du territoire métropolitain. Les opérations de vote se poursuivront tout au long de la journée jusqu'à la fermeture des bureaux. Si la majorité fermeront leurs portes à 18 h, les électeurs des grandes villes comme Paris, Lille, Marseille ou encore Bordeaux pourront continuer à voter jusqu'à plus tard dans la soirée.
A noter que si le scrutin des européennes a lieu ce dimanche en France métropolitaine, il se déroule dès ce samedi dans une partie des territoires ultramarins, ce qui explique que les élections ont déjà débuté jeudi 23 au dimanche 26 dans les 28 pays de l'Union européenne. Hier, à la veille du scrutin, entre 45 et 48% des intentions de vote se concentrent sur les deux listes RN et LREM, et l'élection devrait être à nouveau marquée par une forte abstention, malgré un sursaut de mobilisation anticipée depuis ces derniers jours. Voilà, merci beaucoup Edgar. Dans un instant, nous allons donc vous donner les chiffres de ce scrutin. Et pour en question simple, quels enjeux pour chaque partie de ces élections? Reportage d'Ethan Dodel. 33 listes sont candidats aux élections européennes 2019 qui auront lieu le 26 mai prochain, avec 79 candidats, hommes et femmes, soit au total 2700 noms, pour 79 sièges au Parlement européen. Parmi les candidats traditionnels tels que le Parti En Marche, les Républicains, le Parti Socialiste, la France Insoumise Europe Écologie, les Verts ou encore le Rassemblement National, on trouve aussi d'anciens candidats à la présidentielle 2017 tels que Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau ou encore Nathalie Arthaud. Cependant, deux listes gilets jaunes font leur apparition, une première pour ces européennes, le chanteur Francis Lalanne au cœur d'une alliance avec la liste RIC, autre figure du mouvement des gilets jaunes, Christophe Chalencon, les deux candidats qui soutiennent une Europe des nations fortes. En faveur des gilets jaunes également, le mouvement d'initiative citoyenne souhaite défendre le RIC avec une liste de candidats tirés au sort. Une dizaine d'autres gilets jaunes ont choisi de rejoindre les patriotes de Florent Philippot. Trois autres figures soutiennent le parti communiste aux côtés de Yann Brossard. Autre liste qui assemble cette fois-ci les moins de 30 ans, Allons enfants, menée par une étudiante à Sciences Po. Le parti animaliste compte deux personnalités, l'épouse du réalisateur Claude Lelouch et la veuve de Michel Rocard. Parmi les candidates inattendues, l'avocate de Jacqueline Sauvage, Nathalie Tomassini. Celle-ci souhaite défendre les droits des femmes, l'égalité des sexes au Parlement européen. Il est 19h59 et dans une poignée de secondes, nous saurons qui est en tête de ce scrutin après une campagne et une course aux européennes effrénées malgré le mouvement des Gilets jaunes qui a fragilisé le pouvoir. Voici donc maintenant les résultats de nos estimations par Kantar et Ipsos avec le Rassemblement National en tête avec 24,5% suivi du Parti En Marche en deuxième position avec 22,5% suivi de Europe Écologie Les Verts avec 12,5% suivi des Républicains avec 8,5%, un score en baisse par rapport aux autres années. Et enfin la France Insoumise avec 6,5% qui égalise avec le Parti Socialiste. Du côté des autres têtes de liste, il y a le Parti communiste avec 2,5%, puis l'Union populaire républicaine avec 1,8%, enfin la lutte ouvrière avec 0,8%. Du côté du Parlement européen, voici la première projection de la composition de ce Parlement avec tout d'abord le Parti populaire européen, droite qui est en tête avec 173 sièges, suivi de l'Alliance progressive avec 147, l'Alliance progressive des socialistes et démocrates. Du côté du taux de l'abstention, il s'élève toujours lui à 43,27%. Voici tout de suite les premières réactions politiques en France. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 26 mai, le peuple français a fait entendre sa voix avec une force inattendue. C'est une satisfaction immense pour tous ceux qui n'ont jamais douté, pour tous ceux qui se sont battus et n'ont jamais cessé de croire en la France. Cette mobilisation, inédite dans une élection européenne depuis plus de 25 ans, témoigne d'un sursaut populaire contre le pouvoir en place qui subit ce soir un véritable échec. J'adresse toute ma gratitude à l'ensemble des Français qui nous ont fait l'honneur de leur soutien en plaçant le Rassemblement national en tête de ces élections européennes. Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République qui a choisi d'engager toute son autorité dans la campagne. Le président de la République a transformé ce scrutin en plébiscite. Il a réussi. Ce soir, c'est lui et sa politique qui sont rejetés. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai. C'est également l'Union européenne qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Elle doit désormais réorienter radicalement sa politique économique, sociale et migratoire.
La poussée de nos alliés en Europe et l'émergence de nouvelles forces politiques sur tout le continent, défendant l'intérêt des peuples et des nations, ouvrent la voie à la constitution d'un groupe puissant au sein du Parlement européen. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre et promouvoir le bon sens au pouvoir. Je vous remercie. Pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. Pour la seconde fois en France, l'extrême droite gagne l'élection européenne. Ainsi se confirme que notre pays prend une pente que nous continuerons à combattre par tous les moyens dont nous disposons. M. Macron semble avoir perdu le match qu'il avait voulu installer de façon si irresponsable. Ces deux faits, la victoire de l'extrême droite, l'effondrement du pouvoir dans le match qu'il avait engagé et le niveau de l'abstention, qui reste considérablement élevé, montrent que notre pays s'enfonce dans une crise profonde. Nul n'en aperçoit à cette heure l'issue positive. Notre responsabilité restera donc de tâcher de l'ouvrir. Notre résultat est très décevant. Il n'est pas à la hauteur de nos espérances, cela va de soi, et encore moins de nos efforts. Mais je veux saluer Manon Aubry et ses colistières et colistiers, qui ont dans cette bataille jeté toute leur force de conviction et d'espérance. Je veux saluer les milliers de femmes et d'hommes qui ont pris leur place dans la bataille et qui ont déployé tous les efforts qui étaient dans leurs moyens pour convaincre encore. Malgré la campagne intense que nous avons menée, nous n'avons pas réussi à faire entendre aux Français notre vision et notre proposition. L'enseignement que je tire de ce résultat, c'est d'abord la crise profonde que traverse notre démocratie. Aujourd'hui, nous pouvons nous accorder ensemble sur un constat. De très nombreux électeurs se sont exprimés d'abord pour voter contre la politique menée par Emmanuel Macron ou contre le risque de voir monter le Rassemblement national. Or, une démocratie ne peut trouver un équilibre durable quand elle n'offre que des élections par défaut, quand un bulletin de vote ne sert qu'à éliminer. Chaque jour de cette campagne, sur le terrain, j'ai perçu les tensions profondes qui traversent notre pays. Nous ne pouvons laisser la France s'enliser dans ce désespoir politique. Cela montre l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir. La droite traverse une crise profonde. Tout est à reconstruire. Lorsque Laurent Wauquiez m'a proposé d'assumer cette mission, je savais que la tâche serait très difficile. Si je l'ai acceptée, c'était pour tenter de contribuer, autant que je le pouvais, à refonder une proposition politique qui puisse susciter de nouveau la confiance des Français. Ce travail est devant nous. Nous le devons non pas à la droite d'abord, mais à la France, pour lui offrir cette espérance que nous n'avons pas su partager avec elle au cours de cette campagne. C'est le moment d'être courageux et fidèle. Je veux dire à tous ceux qui, au cours des semaines passées, m'ont dit leur confiance et leur attente, que je ferai tout et que je m'engagerai de toutes mes forces pour servir ce travail de fond qui nous attend. La majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Avec l'apport de ses partenaires, La République en marche, un mouvement nouveau qui s'est notamment construit autour de la vision européenne du président de la République, confirme son implantation durable dans la vie politique française.
Notre liste enverra ainsi plus de 20 députés européens à Strasbourg et nous serons la délégation nationale la plus nombreuse et de loin dans le nouveau groupe central qui se constitue. Avec Renaissance, grâce à vos votes, la voix de la France va à nouveau peser au Parlement européen. Pour autant, nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. J'appelle toutes les forces européennes à s'unir pour défendre les intérêts des Européens et ne pas laisser notre maison commune livrée au coup de boutoir de ceux qui veulent la déconstruire. C'est la fin de cette émission spéciale, merci de votre fidélité, un grand merci également à toute la rédaction d'AR1 qui s'est mobilisée pour vous proposer le meilleur pour ces élections avec un dispositif exceptionnel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le journal de 20h. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.